Hello les poissons, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis votre avenir à partir de taches d'encre. Pour celles et ceux qui le découvrent, ça peut paraître abstrait, je le conçois. Sachez qu'en revanche, de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement. J'ai des formes qui prennent du relief, du coup j'ai une toute autre perception. Alors je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et essayer au maximum de personnaliser cette guidance parce que ça reste des guidances générales. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous avez en barre de description mes coordonnées pour une guidance personnalisée. Je voulais vous remercier pour, en fait, depuis que j'ai mis en avant sur YouTube l'encromancie, vous êtes extrêmement nombreux à apprécier, vous me faites d'excellents retours, donc je suis ravie de partager ce support avec vous, hein, c'est vraiment chouette. Alors, j'ai ma propre technique ici pour travailler, j'utilise différentes couleurs et chaque couleur correspond à une énergie. J'utilise en l'occurrence ces deux roses qui vont représenter votre énergie personnelle. Je vais utiliser ce bleu qui correspond à l'énergie du partenaire. Alors le partenaire, il peut s'agir d'une personne avec qui vous êtes en couple, d'une personne qui vous courtise, d'une personne qui est dans votre cœur mais dont vous n'avez pas de nouvelles. Et il peut s'agir également d'une personne que vous allez rencontrer. Je termine avec la dernière couleur qui est la violette qui correspond à l'énergie de l'univers. J'appelle cela l'univers, bien sûr ça correspond en fonction de vos croyances, hein, vous l'adaptez aussi. Il peut s'agir de Dieu, de la source, de Gaïa, des êtres de lumière, des anges gardiens. Vous l'adaptez également, ok. Je pense que c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Donc je vais démarrer, j'en ai pour 1 minute à peu près, le temps de préparer la feuille. Donc vous pouvez avancer si vous souhaitez, et puis sinon moi je vais démarrer, ok. Hop, un petit peu froid. Donc je démarre avec les roses. Donc il va y avoir un peu de silence parce que je rentre en canalisation. Hop. Je vais utiliser la deuxième couleur. Hop, j'ai un petit peu froid, je vais remettre mon pull. Donc pour nous poissons, en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025. Allez, je vais utiliser donc la couleur du partenaire. Ok.
Et pour terminer, la couleur violette qui correspond à l'univers. Ok, parfait. Allez, le temps de nettoyer un petit peu tout ce qui a débordé. Ah. Voilà, c'est tout bon. Donc, je vais utiliser une seconde feuille qui va me permettre de recouvrir celle-ci. Alors, pour nos poissons en guidance sentimentale pour le mois de mars 2025, voilà. Ok, donc la guidance va pouvoir démarrer. La guidance va pouvoir démarrer. Bon, ce que l'on me montre ici directement, c'est un retour à l'équilibre. C'est un retour à l'équilibre pour vous les poissons, comme s'il y avait eu besoin ces derniers temps de réparer quelques dysfonctionnements. Mais pour moi ici, j'ai vraiment un retour à l'équilibre et vous allez le sentir, concrètement, vous allez le sentir, vous allez vous sentir plus heureux. Vous allez ressentir beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de poids. Pour moi ici, j'ai des poids ici qui sont retirés. Tout ce qui vous gênait, les blessures, les histoires passées ici, elles sont dégagées. Tout est épuré. Et du coup, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux. Il y a une forme de bien-être ici qui est retrouvée. Et également, on me parle ici d'une forte connexion avec le monde spirituel. Mais vraiment une très très forte connexion. Je pense que pour ce mois-ci, vous êtes le signe le plus connecté à l'univers. Et alors pour celles et ceux, d'une manière générale, n'hésitez pas à utiliser ce don, n'hésitez pas à utiliser cette intuition pour vous, pour vos proches, même pour travailler, si la voyance vous plaît, ou bien si vous faites de la création, de l'humanitaire, n'hésitez pas à utiliser, à exploiter ces intuitions. D'accord? Mais on voit vraiment ici que le spirituel est très fort. Et on peut avoir d'ailleurs ici par exemple des personnes qui ont envie d'aller à l'église ou dans un autre lieu saint. On peut avoir des personnes ici qui fassent une retraite spirituelle. On peut avoir des personnes ici qui décident d'acquérir des connaissances sur un domaine spirituel bien précis. On peut également travailler ici. Alors, on peut mettre en pratique, par exemple, avec tous les proches, une espèce d'amour universel où on essaie finalement d'appliquer les lois divines, où on essaie d'être bien avec tout le monde. Et ça passe également par le sentimental. Pour moi ici, si vous avez une rancœur, si vous aviez, pardon, une rancœur vis-à-vis de quelqu'un, ici elle disparaît. Elle disparaît parce que c'est l'amour divin qui revient et c'est comme si votre lumière était beaucoup plus forte.
Mais vraiment, gardez bien cette intuition parce qu'il y a quelque chose ici, dans votre vie, il y a quelque chose qui va en être impacté. Oui. On peut également venir vous voir pour solliciter une écoute, pour vous demander conseil. Vous avez une certaine sagesse. Et vraiment, il y a cet esprit, il y a cette lumière divine, cette lumière créative, parce qu'en fait, c'est comme si la lumière divine passait à travers vos actions. Et pour moi ici, je vois des actions du coup qui sont amplifiées, qui sont magnifiées. Ok? Allez, on va passer à un autre message. Oui, alors là, on me montre les guides ici, clairement. On me montre des guides ici qui sont en train de préparer quelque chose pour vous. Et qui sont en train de préparer quelque chose pour vous. Je ne vois pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que vous préparez? Oui, ok. On me montre ici les guides. On est en train de me dire ici que les guides sont en train de préparer la naissance d'une relation. On insiste bien sur la naissance de relation, comme si c'était quelqu'un de nouveau aussi qui allait arriver. Comme si c'était quelqu'un de nouveau qui allait arriver. Pour moi, ça ne se fait pas de suite parce que ici, c'est encore dans la conception. Je vois la conception de cette naissance d'histoire, mais elle n'est pas la conception n'est pas totalement terminée, mais elle n'est pas loin, d'accord? Donc pour moi ici, j'ai une rencontre qui va venir pour vous dans les mois à venir. Mais ce ne sera pas pour le mois de mars. Mais c'est pas grave parce que l'énergie y est. Et comme on le voit, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour. Et il n'y a pas d'empressement. Il n'y a pas de mauvais sentiments. Vous acceptez. Vous êtes dans l'acceptation. Mais vraiment, je vous assure ici que les guides sont en train de vous préparer une rencontre magnifique. Une rencontre ici qui va durer, une rencontre faite pour durer jusqu'à la fin, une rencontre de lumière, une rencontre d'âme sœur, une rencontre de flammes jumelles. Et ils y mettent beaucoup de magie, ils prennent soin, ils en prennent soin. Ils prennent soin que cette relation se passe bien, que ces deux partenaires... c'est comme si c'était des partenaires ici qui se retrouvaient de vie en vie, et donc ils prennent soin que ce soit bien adapté du coup à cette vie-là, à ce monde-là, mais également que ce soit exactement les deux âmes, oui, c'est ça, ce soit exactement les deux âmes qui soient là au bon moment, d'accord? Il y a beaucoup de magie ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui, on me dit que vous avez l'intuition, que vous le ressentez ça. Vous avez l'intuition, vous ressentez que quelque chose va se passer dans votre vie sentimentale. Vraiment, enfin, moi on me dit ici que vous le ressentez très fort. Et que, en fait, si elle ne vient pas au mois de mars, cette rencontre, c'est qu'il y a besoin d'ancrage. C'est comme s'il y avait encore besoin de se stabiliser. On voit bien alors, tout ce qui est au niveau de tous les autres chakras, vraiment impeccable. Impeccable, pas de dysfonctionnement. Mais au niveau du chakra racine, c'est comme s'il y avait encore quelque chose à travailler ce mois-ci, quelque chose à travailler avant cette rencontre. Oui. Oui, savoir accepter encore plus ce qui arrive, savoir être bien positionné là où vous êtes, vous sentir bien stable, vous sentir sécurisé
dans l'amour de vous-même et dans l'amour du divin. Ok. Mais je vois vraiment on me montre un moi ici très agréable. Il y a, en fait, je pense, on déborde un petit peu de la vie sentimentale, mais pour moi, je vois je vois au moins une bonne nouvelle arriver dans votre vie, et ça va vous ravir, ça va vous mettre du baume au cœur, et je vois ces énergies de joie qui sont dans votre vie. Allez, on va voir si nous avons un autre message. Oui, ce que l'on me montre ici, alors on me montre ici ce que l'on m'indique en termes d'image et d'énergie, c'est qu'avant vous aviez tendance à faire l'autruche, à ne pas regarder forcément ce qui se passait réellement, à ne pas voir la vérité en face, la réalité en face, être un petit peu dans le déni, ou bien également pour les célibataires qui ne connaissent personne, il y avait cette idée de ne pas voir vraiment les gens, de fréquenter des personnes, mais de ne pas vraiment voir les opportunités sentimentales. Et en fait, à partir de ce mois, vous levez la tête. C'est important aussi, vous levez la tête, vous redressez la tête et vous êtes capable d'avoir un regard beaucoup plus affirmé sur les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous approchent. On voit également que vous sortez du déni, on voit également que vous sortez pour moi ici, j'ai des personnes, j'ai des poissons qui mettent vraiment fin à une histoire passée. Qui mettent vraiment fin à une histoire passée pour leur permettre d'avancer. Et ça vous fait relever la tête. Vous relevez la tête et vous avez une meilleure vision de l'avenir. Et surtout des personnes que vous rencontrez. En fait, pour certains, il y a l'idée où vous ne pouviez pas rencontrer quelqu'un, puisque vous aviez la tête presque sous terre, comme une autruche, vous voyez, vous ne regardiez pas le monde. Soit vous étiez absorbé par une histoire, soit vous étiez absorbé par d'autres problèmes de votre vie. Et là, enfin, vous regardez, vous êtes ouvert et vous regardez. Vous regardez enfin les autres, enfin, vous regardez enfin les autres pour voir si une personne peut vous correspondre. Bon, j'espère que vous me comprenez, mais il y a vraiment cette énergie-là. J'ai un petit peu du mal à la traduire, mais il y a vraiment cette énergie-là. Ok? Alors, on va voir pour un autre message. Oui, on me parle bien que l'univers travaille à accompagner votre passé, vers ce qui doit être relâché. En fait, pour moi ici, on vous accompagne à ce que votre passé soit remis aux mains de l'univers. Et l'univers s'en charge. C'est comme si l'univers s'en charge, récupère un petit peu ces émotions, ces bouts de vie que vous avez eus pour les remettre à la source, les déconstruire et les reconstruire autrement. Alors, est-ce que nous avons un autre message?
Vraiment, je suis impressionnée par toute la connexion divine que vous allez avoir. C'est comme si, vraiment, hein, c'est comme si le divin, l'amour que vous avez à donner, allait être axé sur le divin. Qu'il n'y a pas de place ici pour une énergie autre ce mois-ci. Que l'univers ici prend la place que vous lui accordez, prend la place que vous lui offrez. Et il y a vraiment une très forte connexion. Il y a vraiment une très très forte connexion. Ouais. C'est vraiment intéressant ici de le mettre à profit. De le mettre à profit dans votre vie quotidienne, en ayant vraiment cet amour universel, cet amour divin auprès des autres, et de l'inculquer si vous avez des enfants, des petits-enfants. N'hésitez pas à l'inculquer, c'est un mois pour inculquer cela. Mais également, c'est un mois où tout ce que vous faites, vos actions seront impactées par cet amour. Et moi, je ne sais pas si par exemple vous faites du sport, si vous décidez, je ne sais pas, de faire un régime, si vous faites une activité créative, c'est comme si la puissance divine allait vous accompagner et tout va être beaucoup plus puissant en fait. Alors, est-ce que j'ai un autre message ? Oui, on me parle d'un partenaire ici que vous allez rencontrer qui est en reconstruction. D'accord? On me dit bien que ce partenaire, il est en reconstruction, mais tout se passe dans l'ordre. On m'indique bien que tout est carré, que tout se passe dans l'ordre. Les étapes sont respectées. C'est quelqu'un ici qui doit être... alors, quand je vois le niveau que vous avez ici spirituel, être à votre hauteur, ça va être un petit peu difficile. Mais c'est quelqu'un qui doit être au niveau, qui doit quand même être un minimum accordé à vos énergies. Et en fait, c'est comme si vous étiez devant, il y a une forme de... vous êtes challenger, vous êtes leader, si vous voulez, en puissance de lumière, et l'autre ici, eh ben, il est obligé de monter en vibration, il est obligé d'être encore plus construit, encore plus carré pour pouvoir vous atteindre au moment de cette rencontre. Donc en fait, c'est pas que la rencontre tarde, c'est vraiment que ce sera un couple ici, c'est un couple ici à haut niveau, c'est un couple à haute fréquence. Et ce partenaire, en fait, s'il vivait une relation lambda, normale, il pourrait être prêt, d'accord? Mais seulement vous avez tellement avancé qu'il est obligé de se mettre à niveau. Vous voyez où on en est, hein? Et, mais ça se fait. Mais il y a besoin encore de reconstruire quelques zones et de mettre de l'ordre. Eh bien, dis donc. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? Et on me dit que vous l'aidez, ce partenaire, parce que vous êtes tellement dans un amour universel ici,
alors sciemment ou inconsciemment, mais c'est que vous envoyez déjà de l'amour à ce partenaire, vous envoyez déjà une énergie aidante à ce partenaire, et du coup ça l'aide dans son évolution, ça l'aide à mieux se positionner. Ça l'aide à se rapprocher de votre énergie haute. Alors, est-ce que nous avons un autre message ? Et je vous vois quand même, je vous vois ici, alors là on me montre une énergie beaucoup plus brute, beaucoup plus agressive, parce que en fait vous défendez, je pense que cette notion un petit peu agressive ici, c'est parce que vous défendez des valeurs. Au niveau sentimental, enfin dans l'amour d'une manière générale, vous défendez des valeurs, comme si vous défendez des valeurs. Et vous pouvez remettre des gens en place, vous pouvez remettre quelqu'un en place, que ce soit une personne avec qui vous avez été, une personne avec qui vous êtes, une personne... des personnes autour de vous, de près et de loin, mais il y a cette idée un petit peu de justicier, oui, il y a cette idée un petit peu de justicier sur les valeurs sentimentales, les valeurs de l'amour. Qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. C'est comme si c'était un combat pour vous que... le bon comportement, la bonne attitude. Et par exemple, ça ne m'étonnerait pas ici que vous remettiez en place peut-être quelqu'un vraiment autour de vous. Il peut même s'agir d'un beau-fils, d'une belle-fille, il peut s'agir même d'un enfant, hein, peut-être aussi que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Mais il y a cette idée ici qu'autour de vous, vous ne soyez pas en phase avec une personne, mais c'est pas méchant, hein, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments, mais c'est juste que vous n'êtes pas d'accord avec son attitude, son comportement, et du coup vous l'éduquez, et il y a vraiment cette notion de il y a vraiment une notion très de maître. Une notion de maître parce que vous êtes avancé ici, ok? C'est vraiment une guidance spéciale, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une telle guidance. Alors, ne voyez pas le mauvais côté, c'est-à-dire ne voyez pas le côté hyper tangible où il ne se passe rien ce mois-ci, ok? Il se passe beaucoup de choses, mais c'est sur un autre plan. C'est déjà ne plus être dans le déni. Regardez les situations comme elles sont, regardez les autres comme ils sont. C'est laisser l'opportunité à d'autres personnes de vous approcher. C'est également être en communication intense avec le divin. C'est également savoir ici, on sait qu'une rencontre se prépare, ça je peux vous l'assurer, qu'elle est en pleine conception, et il manque pas grand chose, hein, on rajoute un petit peu de magie ici, on respecte les deux identités d'âme, mais vraiment il manque pas grand chose. C'est également l'amour que l'on met auprès de tout l'entourage pour que l'environnement soit bon. C'est également cette notion un petit peu de veilleur, de valeur. On a également cette aide énergétique à envoyer à l'autre, parce qu'on l'a vu, l'autre
Vous avez tellement avancé que l'autre a un petit peu de retard sur vous. Et donc vous l'aidez dans l'énergie, je vois que vous l'aidez. Donc il ne se passe pas rien, c'est juste que ce n'est pas tangible, ce n'est pas courant. Et une belle harmonie, hein, on voit de tout cela, une belle harmonie, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien, c'est super, vous êtes en phase, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si l'amour n'est pas là ce mois-ci, ce n'est vraiment pas un souci. Vous êtes très apaisé là-dessus. Ok, allez, je vais regarder au niveau du timing un petit peu, oui. Bon, ben je vais m'arrêter là. De toute façon, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Voilà. J'espère que ça aura parlé, ça vous aura parlé. Ok. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Envoyez-moi également de bonnes énergies, j'en ai besoin, en likant la vidéo, en vous abonnant, en commentant, en partageant aussi autour de vous. Moi, je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!